Samedi 10 août 2024, bienvenue à l'heure de la moisson. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée au chapitre 2, versets 2 et 3. Daigne le Saint-Esprit, le consolateur, nous console dans toutes nos afflictions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Chères auditrices et auditeurs de l'heure de la moisson, le samedi passé, nous avons parlé de la percée ministérielle des apôtres Barnabas et Paul. Au fil des années, le leadership changea de main, passant de Barnabas et Paul à Paul et Barnabas avant leur séparation. Si l'impactation du disciple Ananias sur la vie et le ministère de Paul, son fils spirituel, a produit des fruits qui demeurent, le leadership de son mentor, l'apôtre Barnabas, l'est autant. Car au temps fixé par le maître de la moisson, Marc, le cousin de Barnabas, écrira le deuxième livre du Nouveau Testament sous la direction de son père spirituel, l'apôtre Pierre. Waouh, merveilleux ministère! 1 Pierre au chapitre 5, le verset 13. Ce que nous pouvons retenir de l'escale de Damas, à mon humble avis, c'est la promptitude du disciple Ananias à obéir fidèlement aux instructions, voire aux injonctions du Saint-Esprit, le chef de la mission des. Ainsi donc, veillons à ce que la sainte vocation à laquelle nous sommes appelés impacte positivement plus d'un. Aujourd'hui, nous allons parler du disciple accompli, à l'image du jeune évangéliste Timothée. Nous mettrons un accent particulier sur la prospérité à tous égards des chrétiens à cette fin des temps. Dans sa prière sacerdotale, le Seigneur Jésus a rendu compte au Père céleste de son ministère avant son arrestation et sa crucifixion. Lisons dans Jean au chapitre 17, versets 6 et 12. Là, il est écrit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. » Lisons entre les lignes le verset 12, s'il nous plaît. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, en vérité, nous avons besoin du ministère prophétique pour maximiser notre plein potentiel afin d'achever notre course chrétienne dans la gloire. Disciple de Christ, je te prie de m'écouter attentivement. En accord avec la parabole de la brebis perdue, selon qu'il est écrit dans Luc au chapitre 15, versets 1 à 9, il urge de faire des disciples accomplis, non des fréquentateurs ou des amis de l'Église. D'où la nécessité impérieuse de parvenir à l'unité de la foi, pour que tous ensemble nous soyons enracinés et fondés dans notre premier amour. Hélas, plusieurs ont déjà rétrogradé. Certains ont abandonné la foi en quittant le droit chemin pour retourner carrément dans le monde. Et d'autres sont tellement charnels qu'ils deviennent des épines dans nos agapes.
Enfin, plusieurs collaborateurs sont devenus rebelles et ont embrassé le ministère d'Absalom. En tant qu'ambassadeurs de Christ, nous devons avoir le discernement des choses les meilleures. Il est grand temps de sortir des compromis de tout genre et des alliances de Jézabel et de l'esprit Mammon. Imaginez que l'apôtre Paul avait fait la main d'association avec cette servante qui est adepte de l'adoration du Python. Son ministère n'aurait pas prospéré dans la vérité. Actes au chapitre 16, versets 16 à 18. En cette fin des temps, nombreux sont les ministères qui prospèrent grâce à l'adoration au veau d'or et à des choses semblables. Tout est vanité et poursuite du vent, dira le roi Salomon dans Ecclésiaste au chapitre 1, versets 12 à 17. Ô miséricorde insondable! Le roi Salomon aurait pu léguer un héritage digne aux générations futures s'il avait pratiqué le culte personnel régulièrement, comme au début de son règne. Aller à la montagne pour chercher la face de Dieu nous aidera à affiner davantage notre vision, afin de renouveler nos forces comme l'aigle. Cela nous fera marcher à coup sûr sur nos lieux élevés et nous permettra d'aller de gloire en gloire. Alléluia. Oui, le patriarche Isaac avait séjourné à Guérard en dominant au milieu des Philistins, au point qu'il était devenu riche, allant s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Genèse chapitre 26, versets 1 à 13. En vérité, nous devons marcher dans l'alliance du Père, du Dieu de nos pères, j'allais dire, dans la loyauté à toute épreuve. Chers auditrices et auditeurs de l'heure de la moisson, malgré que le Seigneur Jésus se révéla Saul de Tarse, il aura fallu l'imposition des mains du disciple Ananias pour qu'il fût guéri de la cécité spirituelle, être rempli du Saint-Esprit et être baptisé. En vérité, les écailles ne tomberont de nos yeux que si nous avons la révélation qui sort de la parole de Dieu. Le roi David le reconnut dans le psaume 119, le verset 130. De même, le digne descendant de Juda, Jabest, le premier-né d'entre ses frères, dut recevoir la révélation divine pour sortir des liens de la pauvreté. Que dirions-nous de la prophétesse Déborah, du vainqueur du Philistin Goliath, de la femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans, de Clopas et de l'autre disciple auquel le Seigneur Jésus s'est révélé à Emmaüs? Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que des moments difficiles, l'épreuve de notre foi en Jésus-Christ, surviendront durant notre marche chrétienne, voire le doute qui envahirait nos cœurs. Mais le déclic qui nous fera embrasser le changement pour expérimenter la percée divine à tous égards, c'est notre foi en Dieu et notre foi aux prophéties dites sur notre vie et notre ministère. L'exemple de la prophétie d'Agabus sur Paul est édifiant à plus d'un titre, selon qu'il est écrit dans Actes au chapitre 21, versets 10 à 13. Par ailleurs, le conseil divin que le roi Josaphat a prodigué au peuple de Dieu en ce jour-là dans 2 Chroniques au chapitre 20, le verset 20 est plus que jamais d'actualité. De grâce, ne tentons pas le Seigneur Jésus comme l'avait fait Gédéon, fils de Joas, et Ézéchias, roi de Juda. La foi est fondamentale. Juge, chapitre 6, versets 11 à 23. Et 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 11. Que Dieu nous fasse grâce abondante. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Chers bien-aimés, eût été le conseil de Gad au fugitif David que le méchant roi Saül voulait tuer. C'est tellement que la mort l'aurait surpris prématurément. Lisons dans 1 Samuel au chapitre 22, le verset 5. Nous sommes toujours dans la version Louis II. Là, il est écrit, le prophète Gad dit à David, ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. Et David s'en alla et partit et parvint à la forêt de Héret. Alléluia. Héret. Alléluia.
Malgré que David fut déjà oint une première fois roi d'Israël, il avait besoin de la providence divine. Chers ministres de l'Évangile, nous devons connaître le mystère caché qui réside auprès des gardiens des portes. Il est très important de rencontrer sur notre chemin au moins un qui nous oriente vers la réussite de notre destinée glorieuse. Au risque de sombrer comme le Titanic, revenons de tout notre cœur sur les sentiers anciens. Et si nous continuons d'animer l'heure de la moisson, c'est parce que nous nous sommes conformés à ce processus divin incontournable. Que toute la gloire revienne à l'agneau immolé avant la fondation du monde. Puisse le Seigneur Jésus ressusciter en nous l'esprit de disciple et susciter des aides de destinée dans nos vies et dans nos ministères respectifs, comme il avait fait dans la vie du jeune berger David. Ainsi soit-il. Avant de mettre fin au 128e numéro de votre émission, lisons dans 1 Samuel au chapitre 9, le verset 17. Là, il est écrit: Lorsque Samuel aperçut Saül, l'Éternel lui dit: Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Oh, grâce ineffable! Cependant, le fils de Kis, devenu roi d'Israël, n'a pas été loyal envers Dieu, car il désobéira aux ordres donnés par le prophète Samuel à plusieurs reprises. Ikabod. 1 Samuel au chapitre 9, le verset 27. 1 Samuel au chapitre 10, versets 1 à 9. Et 1 Samuel, tout le 15e chapitre. Quel gâchis! Le samedi prochain, si le Seigneur Jésus tardait à revenir, nous parlerons du fondement biblique de notre prospérité financière au milieu de cette génération adultère et vautrée dans la corruption. Nous allons nous inspirer des exemples de l'aigle royal Joseph, fils de Jacob, du prophète Samuel, du roi David et de l'ancien Gaius. Bonne méditation à tous. C'était votre serviteur Fatiu Hassani Dileifer. Shalom, shalom. Ouvrier de la moisson, bientôt viendra la saison où tu auras ton salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier, il y aura un salaire. Ouvrier, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire. Ouvrier, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier, ouvrier, oh, ouvrier de la moisson. Ouvrier, 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 ne te décourage pas.